sur le leader des Web TV. Vous êtes, mesdames et messieurs, pour vivre la meilleure des matinées à travers votre émission quotidienne, le meilleur réveil. Nous y sommes donc pour le compte d'aujourd'hui et nous démarrons donc tout de suite avec la toute première rubrique avec Mathieu Kolawole-Boko qui avance déjà sur ce plateau. Mathieu Kolawole-Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Je voudrais, si vous me permettez, remercier tous nos abonnés, tous nos internautes pour justement leur fidélité sans cesse renouvelée. Mais tout, merci aussi à tous ceux qui, au jour le jour, s'abonnent sur Guéri TV Monde. Merci pour cette reconnaissance à nos amis internautes. Nous démarrons donc tout de suite cette émission, mesdames et messieurs, comme je l'annonçais tantôt, avec la revue des titres. Et on démarre par Adjache News qui met en manchette secteur culturel. La France s'appuie le Bénin avec un financement inédit de près de 36 milliards de francs CFA. Appui aux sinistrés des inondations. Le gouvernement reçoit le soutien de Dared At et puis justement l'ANAP Togo à l'école de l'ANSNAP Bénin. Et puis justement parlant de passage devant la commission budgétaire du Parlement, Eleonore Yaïla Dekan présente un projet de budget 2025 en hausse. Et puis fouille abusive des téléphones portables, le DGPR condamne et invite à signaler. Le grand monocadre juridique des élections générales au Bénin, l'avis du politologue expédie Ologun matinal, audit du fichier électoral par l'opposition, l'annonce catégorique de l'UP Le Renouveau, lit les observations du parti, et puis Soleil Levant qui met l'islam, docteur Imam Shakirou Amoussoué, la fondation Zakat et Sandaka en Istanbul, des ambassadeurs de la paix, la nation. Transition, voilà, verte et développement durable, j'y arrive. Transition verte et développement durable, un cadre climatique ambitieux dévoilé nous met le quotidien La Nation, le pays émergent, projet de budget du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines, 203 milliards 146 millions 170 526 francs CFA pour Samou Seydou Adambi, l'emblème du jour, fichier électoral, concept inexistant dans le cadre juridique béninois selon les disciples de Djogbenou, l'œil du Bénin, budget du ministère de l'énergie, de l'eau, des mines, exercice 2025, Samou Seydou Adambi défend un budget de plus de 203 milliards. Matin libre qui met institution de ministres conseiller le décret contesté devant la CADHP. Puis nous allons, mesdames et messieurs, voir maintenant la boussole qui met supposée plainte de son neveu Hakim à la Criette, la mobilisation de la communauté Lokpa de Parakou autour de Badamassi, crée la panique, ces manipulateurs de les démocrates pro-OB pèdent le sommeil selon la boussole. Et puis on finit justement par Adjache News qui met secteur culturel. La France appuie le Bénin avec un financement inédit de près de 36 milliards. Puis au sinistré des inondations, le gouvernement reçoit le soutien de Dared Aid et puis coopération justement d'échange entre les deux assemblées, assemblée togolaise et assemblée béninoise, l'AM Togo à l'école de la SNAP Bénin. Et puis, Eleonore Yaï présente un projet de budget 2025 en hausse. Le DGPR condamne et invite à signaler les auteurs concernant la fouille abusive des téléphones portables. Deuxième édition de réédition de compte à la mairie de Porto-Novo, les avancées dans la gestion intégrée des ressources en eau. Exposé Latifat Corinne. Avec vous, nous poursuivons cette émission avec la présentation de l'actualité de ce matin. Audit du fichier électoral par le cadre de concertation de l'opposition, l'Union progressiste Le Renouveau dit non et s'explique. C'est un nom clair, justement comme de l'eau de roche. Le parti Union progressiste Le Renouveau refuse de se joindre au cadre de concertation des partis politiques CCP en vue de l'audit du fichier électoral. L'UPR a annoncé sa position après que ses dirigeants ont reçu les membres du CCP en audience ce lundi. Une audience qui visait justement à échanger sur l'audit du fichier électoral. Dans le communiqué signé de Gérard Béronchi, secrétaire général de l'Union progressiste Le Renouveau, le parti a fait des observations sur la forme et le fond de la demande du cadre
En effet, concernant l'objet de la demande d'audience, l'Union progressiste Le Renouveau dit avoir rappelé à ses hôtes sur la forme que s'il est légitime, voire salutaire dans une société démocratique que les partis et les organisations qui se réclament de l'opposition engagent le débat et réclament des actions visant le contrôle du dispositif d'organisation des élections, c'est à la condition que, pour la cohérence et la responsabilité politique, il garde la maîtrise de l'initiative et celle de la mise en œuvre de ces actions. Pour le parti de la mouvance présidentielle, il manquerait à sa responsabilité politique et affecterait celle de l'opposition s'il s'associait dans son positionnement politique actuel à une initiative fondée sur un manque de confiance dans le dispositif électoral qu'il a politiquement défendu et activement recherché. Pour les dirigeants du parti de la mouvance, vu, mesdames et messieurs, que la préoccupation des partis regroupés au sein du cadre de concertation des partis politiques étant la fiabilité de la liste électorale, toute intrusion dans le processus pour des préoccupations électorales devrait cibler l'étape de l'extraction de l'EIP et de l'EI. Parlant d'extraction, justement, Latifat, et de la mise à disposition de la Commission électorale nationale autonome Sénat d'une liste fiable pour des élections transparentes, crédibles et apaisées en 2026, l'Union progressiste Le Renouveau se dit prête à travailler aux côtés de l'Agence nationale d'identification des personnes à l'IP et de tous autres acteurs concernés dans le respect strict du cadre légal établi, comme ce fut le cas à la veille des élections législatives de 2023. Autre actualité à présent, récurrence des bavures policières. Mathieu Kolawale-Boko, est-ce un essai de zèle ou le burn-out? Oui, c'est une interrogation de nos confrères de fraternité. Justement, la mort, vous vous rappelez la mort de Faisal Orougane dans la nuit du lundi 18 novembre au mardi 19 novembre dernier devint la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, malgré les multiples dénonciations par les citoyens des abus de certains éléments de la police républicaine. Dans l'exercice de leurs fonctions, les bavures policières s'accentuent d'année en année. Progressivement, on se rend à l'évidence que l'humanisme déserte le forum. Mais avant de jeter la pierre aux hommes en uniforme, il serait aussi utile de s'intéresser à leurs conditions de vie et de travail, étant donné que nul n'est méchant volontairement. Faisant partie de la grande muette, les éléments de la police républicaine n'ont pas cette facilité de manifester pour réclamer leurs droits. En toute objectivité, il faut se demander si ces hommes en uniforme sont réellement épanouis. Disposent-ils de jours de repos comme cela se doit? Bénéficient-ils réellement des congés annuels? Ont-ils des indemnités et autres primes après chaque opération? Bénéficient-ils normalement des avancements prévus pour les tests ou pas les tests? Autant d'appréhensions qui méritent qu'on s'y attarde, car au regard des actes posés sur le terrain, tout porte à croire, Latifat, que les éléments de la police républicaine présentent des signes de fatigue. Conséquence, la plupart poussés par le désespoir se déchaînent sur les populations, surtout en période de répression. C'est un peu comme un patient qui est mal reçu à l'hôpital du fait des conditions de vie et de travail du personnel de santé. Face à cette situation, les organisations syndicales, notamment de la police, devraient véritablement jouer leur partition afin de satisfaire aux besoins de ces corps habillés, afin qu'en retour, ils donnent satisfaction aux populations. Certes, ils ont fait le vœu de servir la République et de lui donner le meilleur d'eux-mêmes en dépit des conditions difficiles, mais il faut que le travail ne soit pas non plus un poids et qui les écrase. D'ailleurs, ce sont des hommes avant tout et il faut les préserver dans de bonnes conditions afin d'éviter qu'ils aient la colère à leur fleur de peau et de cause des tragédies. Ce combat, il doit être celui de tous puisque cette récurrence de bavure est plus inquiétante. Vous-même, vous le savez. Levons-nous comme un seul homme et arrêtons la saignée à Martelet. Fraternité. Direction au Tchad et nous parlons des législatives. 3 candidats du parti MPS ont été définitivement écartés. 2 esmères de N'Djamena ont été repêchés. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a dévoilé le 25 novembre 2024 la liste définitive des élections législatives du 29 décembre boycottées par une frange importante de l'opposition. Parmi les candidats du MPS, le parti du défunt président Idriss Déby, aujourd'hui principal soutien de son fils et successeur Mamad Idriss Déby, dont les dossiers avaient été rejetés par l'agence électorale. Le Conseil a confirmé l'inéligibilité de son secrétaire général Mamad Zen Bada, mais repêché 2 autres figures. Le Conseil constitutionnel confirme la décision de l'agence électorale d'écarter la candidature de Mamad Zen Bada, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut MPS, condamné en dernière instance pour détournement de fonds
public n'a bénéficié d'aucune réhabilitation. De plus, l'intéressé affirme être à la retraite depuis mars 2023 alors qu'il a été promu au grade de contrôleur général de police. 6 mois plus tard, le conseil estime qu'il a dissimulé sa condamnation, qu'il s'est inscrit frauduleusement sur les listes électorales et décide donc de transmettre son dossier au procureur de la République. Il en va de même à Mahmoud Boubakari et Salomon Gaïdro, 2 autres cadres du MPS. Le conseil rétablit en revanche les candidatures de 2 ex-maires de N'Djamena, vous le dites si bien, Mariam Djimet, Ibet, emprisonné à plusieurs reprises pour détournement de deniers publics, mais de manière préventive, Latifat, qui a bénéficié d'un non-lieu et d'une relace, ainsi que Wang Laona Fula, qui, lui, non plus, n'a pas été condamné de façon définitive. Pour rappel, plusieurs candidatures de MPS, le parti de l'ex-président tchadien Idriss Déby, 90-2021, vous le savez, et aujourd'hui principal soutien de son fils et successeur Mamad Idriss Déby, ont été rejetées par l'agence électorale chargée d'organiser les scrutins législatifs et locaux du 29 décembre 2024. Nous enchaînons avec l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, nous parlons du tournoi UFOAB scolaire Niamey 2024. Le Bénin termine vice-champion. Le tournoi UFOAB qualificatif à la CAN scolaire 2025 a connu son épilogue ce samedi 23 novembre 2024, démarré le 19 novembre 2024 au Niamey. Le rideau est fermé sur le baromètre du football scolaire dans la zone UFOAB. Si les Amazones et les Guépards scolaires du Bénin n'ont pas décroché leur ticket pour la phase continentale, ils repartent néanmoins de Niamey avec des médailles d'argent et une promesse de lendemain meilleur chez les filles. Les Amazones tombent avec les hommes. Les honneurs face à la meilleure attaque du tournoi avec 13 buts en 4 matchs. Les Amazones ont livré une prestation courageuse contre le Ghana. Elles ont tenu bon jusqu'à 3 minutes de la fin, moment où un pénalty sifflé en faveur des Ghanéennes a scellé leur destin. La capitaine adverse transforme l'occasion et offre le titre à son équipe. Score final 1-0. Malgré la défaite, cette performance marque une nette progression par rapport à l'édition précédente, il faut le dire, à Lomé où elle avait terminé à la 3e place, vice-championne. Elle repart de Niamey avec une enveloppe de 75 000 $ et des médailles d'argent. Chez les hommes, chez les garçons, une finale cruelle. Les Guépardos champions en titre espéraient réaliser le triplé. Dominateur face à la Côte d'Ivoire, Moubine Ayamoudou et ses coéquipiers n'ont pas réussi à concrétiser leurs nombreuses occasions durant le temps réglementaire. La décision s'est donc faite lors de la séance des tirs au but où les Ivoiriens ont pris le dessus 4-3. Malgré cette désillusion, les Guépardos repartent également avec une enveloppe de 75 000 $ et des médailles d'argent. Notons que les trophées de meilleurs joueurs et meilleurs gardiens sont revenus respectivement aux Guépardos, Moubine Ayamoudou et Brice Mpo. Chez les filles, la gardienne des Amazones, Moustarelatou Yessoufou, est désignée meilleure gardienne de la compétition. Mesdames et messieurs, tout de suite, le forum matinal.